Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue à cette opportunité de bourse d'études entièrement financée. Cette fois-ci, nous sommes à l'Université de Montréal, une région francophone, c'est-à-dire à Québec. OK? Donc, pour les étudiants étrangers, ceux qui se disent que non, moi je ne parle que français et tout, voilà, vous avez l'opportunité de venir postuler massivement à cette bourse qui est partiellement financée à l'Université de Québec. Cette bourse s'offre à vous comme une pépite pour vous de pouvoir saisir cette opportunité. Le lien vous sera donné dans la barre de la description. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de venir poser vos questions car nous sommes là pour pouvoir s'aider entre nous, les étudiants. Voilà. Donc, cette bourse est partiellement financée au Canada, niveau licence, master, doctorat. Alors, ça fait un bail qu'on a eu à publier des bourses d'études entièrement financées, mais car les occupations ne nous empêchent pas de pouvoir faire des recherches pour vous. Donc, ce qui va nous encourager encore de pouvoir faire des recherches pour vous, c'est quoi? C'est que vous devez liker, vous devez vous abonner, vous devez partager massivement ces opportunités. Et ces opportunités ne s'offrent pas gratuitement, mais nous les faisons pour vous. Alors, vous également, vous devez nous faire plaisir en likant, en vous abonnant. Ça va permettre à la chaîne de pouvoir s'agrandir ainsi que d'obtenir une certaine notoriété au niveau de l'Internet. On n'a pas besoin de vous, on a besoin seulement que l'Internet puisse nous aider avec vos likes et vos abonnements. Nous dépensons beaucoup en faisant des recherches. Alors, suivez cette opportunité jusqu'à la fin, car on a constaté 78% de la population sont là à suivre les opportunités que des secondes, une minute, dès lors que vous devez tout suivre à la fin. Vous êtes pressé d'aller postuler et puis venir me poser beaucoup de questions. Dorénavant, si je constate que la question a été déjà répondue, je vais seulement dire répondu. Comme ça, vous allez suivre les vidéos jusqu'à la fin. Parce que vous n'avez pas tendance à suivre les vidéos jusqu'à la fin. Vous avez les mêmes questions. Quels sont les critères? Est-ce que la bourse est disponible maintenant? Dès lors que nous donnons les dates, tout ça là, c'est en ligne. Nous les faisons en vidéo. Donc, venez saisir votre opportunité des bourses d'études à l'Université de Montréal au Québec. On se revoit après cette rubrique pour pouvoir se partager la peau de cette bourse. Merci beaucoup. Les amis, comme vous le voyez ici, ok, voilà. Donc, on va commencer par lire ces informations qui sont là. Les candidats, les candidatures sont ouvertes maintenant pour le programme des bourses d'exemption des frais de scolarité à l'Université de Montréal pour les étudiants étrangers. Le programme des bourses a été créé par l'Université de Montréal pour aider les étudiants internationaux à couvrir une partie des frais de scolarité. La bourse est disponible pour les étudiants étrangers désiriez entreprendre des études du premier cycle, de master ou de doctorat à l'Université de Montréal au Canada. Ce programme de bourse d'études en Amérique du Nord a pour but d'aider les meilleurs talents du monde entier à fréquenter l'une des meilleures universités de recherche francophones du monde. Pour les candidats sélectionnés pourraient bénéficier d'une exemption des frais de scolarité normalement facturés aux étudiants internationaux à partir des prochains semestres d'été 2025, l'automne 2025, d'hiver 2026. Voici une excellente opportunité de financer vos études et d'obtenir un diplôme pour l'une des meilleures, dans l'une des meilleures universités.
On avance. Créé en 1878, l'Université de Montréal est l'une des universités publiques de recherche à Montréal, Québec, Canada. L'université compte 13 facultés, plus de 60 départements et offre plus de 650 programmes de premier cycle et de programmes d'études supérieures, dont 71 programmes d'études de doctorat. L'Université de Montréal est mixte et compte 34 000 étudiants au premier cycle et 12 000 étudiants dans le cycle supérieur. Donc, détail vous avez déjà les domaines d'études qui sont là, les suivez bien. L'université haute, vous connaissez déjà le nombre des bourses non spécifiées. Ici, il n'y a pas un nombre limite. Les gens qui vont se dire, mais il y a un nombre limité, mais c'est devenu, est-ce qu'on peut... Non, non, non. Il n'y a pas un nombre limité. Et quelle est la durée? La durée, c'est non spécifié. Donc, ça dépend du programme. Si ton programme d'études, c'est pour 4 ans, 4 ans. Si c'est pour 6 ans, 6 ans. C'est pour 12 ans, c'est 12 ans. OK? Le groupe cible, ouverte aux étudiants étrangers, c'est-à-dire tout pays. Il n'y a pas un pays qui est expulsé ici. Donc, tout pays désireux de poursuivre les études à l'Université de Montréal au Canada peut postuler. Donc, pas besoin de venir encore me demander est-ce que mon pays est éligible. Ce sont ces genres de questions où je peux répondre. Parce que quoi? Vous n'avez pas tendance à suivre le vidéo. Vous partez sur mon 2 secondes, 3 secondes, vous partez postuler. On va vous laisser le lien de la bas de la description. Si vous avez constaté, dans certaines vidéos, on n'a pas mis le lien de la bas de la description, c'est à cause de ça. Ne visionnez pas. Ne prenez pas le temps de suivre les vidéos. Ne vous encouragez pas à ça. Encouragez-nous par vos likes, vos abonnements et vos partages. Merci beaucoup. 79% sont des personnes qui ne sont pas abonnées. S'il vous plaît, abonnez-vous. On a également 78% des personnes qui viennent directement, ils visionnent seulement peut-être 2 secondes, 3 secondes, 1 minute, 3 minutes, et alors que la vidéo a peut-être 10 minutes, et tout, tu n'as pas le temps de pouvoir suivre. Il faut bien suivre les informations jusqu'à la fin. Et ne venez pas poser les mêmes questions si vous avez suivi la vidéo. Donc, suivez les vidéos jusqu'à la fin. On évolue. Les avantages. Quels sont les avantages? Les candidats sélectionnés pour le programme de bourse recevront différents montants en fonction de l'échelon gagné. L'excellence de votre dossier académique est le seul critère d'évaluation pour déterminer la valeur de la bourse, c'est-à-dire obligatoirement vous serez admis. Mais ici, c'est par rapport à vos relevés de notes comme vous voyez ici. La base est sur les relevés de notes lors de la demande d'admission. Les résultats de l'évaluation détermineront le montant auquel vous pourriez avoir droit. Si après l'évaluation, votre dossier ne se qualifie à aucun niveau, vous ne bénéficierez pas de cette bourse. OK? Mais vous aurez quand même l'admission. Donc, on avance. Le programme, vous avez le programme ici. Ça, c'est l'argent que vous avez gagné. On va vous laisser le lien de la bas de la description, question de découvrir encore plus sur ça. Alors, on avance, car nous sommes derrière le temps. We are running out of time. OK? Let's keep on. Voici le programme d'études. OK? Voici la liste des programmes d'études qu'offre l'Université de Montréal à ses étudiants. OK? Donc, vous avez plusieurs ici, mais ça s'arrête pas là, ça continue. Donc, comment postuler? Voici les étapes. Voilà, moi ici, c'est là où c'est plus primordial. Déjà, vous connaissez les critères d'admission. C'est quoi les critères? C'est d'abord respecter seulement la base de la moyenne. Même si tu as 10 des moyennes, mais par rapport à tes notes, si tu avais cartonné en amont dans certaines notes que tu as eu à choisir comme filière, alors là, on te prend. N'est pas peur. Donc, on évolue.
On dit les candidats intéressés par cette bourse d'études en Amérique du Nord doivent suivre les étapes ci-dessous pour soumettre leur candidature. Donc, pour soumettre votre candidature, vous devez suivre les étapes ci-dessous. Étape 1. Faites une demande d'admission. Commencez par faire un choix clair pour comprendre comment fonctionne le processus des demandes d'admission et découvrez les nombreux choix de programmes disponibles. Avant de remplir le formulaire demande d'admission, assurez-vous de respecter les dates limites et de dépôt. Vérifiez les conditions d'admissibilité. On va vous laisser également bien vérifier pour le programme d'études qui vous intéresse. Acceptez l'offre, c'est-à-dire si on vous attribue une bourse, vous devez l'accepter bien sûr. OK? Donc, acceptez l'offre de la bourse. Recevez l'avis d'attribution, c'est-à-dire l'attestation d'admission avec le montant à l'intérieur. Remplissez et soumettez le formulaire de déclaration. Je déclare que oui, j'accepte la bourse et tout, voilà. OK? La date limite. Les dates limites de soumission varient par rapport au programme de choix. Donc ici, il n'y a pas de date limite spécifique. Si vous vous attendez à une date limite spécifique, alors you are out. Chaque programme a sa date limite. C'est à vous d'aller en ligne et de vérifier ces dates limites. OK? Donc, on avance, on part directement sur le site. Donc, on a déjà tout fait. Comment postuler? C'est cette étape qui est primordiale qu'on doit vous montrer. Mais avant tout, vous devez savoir, pour postuler, assurez-vous de faire le choix du programme, vérifier les conditions d'admission, OK, respecter les dates limites de chaque programme, préparer les documents à faire parvenir et prévoir les entrevues et les tests. Oui, obligatoire. Vous devez avoir un test. Oui, il y a un test de compétences linguistiques ici. Donc, une fois que vous finalisez votre test de compétences linguistiques, vous avancez. Voilà. Donc, pour cette bourse, on va vous montrer comment déposer la demande. Donc, par exemple, ici, vous avez la possibilité de vous connecter. Vous avez la possibilité de vous connecter et de créer un compte. Donc, si vous n'avez pas un compte, vous devez commencer par créer le compte. Mais si vous avez déjà créé, vous connaissez déjà ce programme, connectez-vous. Nous, on a déjà créé, donc on va cliquer sur ces connecter. On va chercher à se connecter. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'abonner. Car sans vos likes, la chaîne n'est pour rien. Donc, vous pouvez mettre la chaîne en anglais, ok? You can put this channel and this platform in English. You can use English as a language as you want, okay? If you are an English speaker, you have to put this platform in English, okay? It is not only in French, it's also in English because it is a mixed program. Let us continue with this program. You can apply freely for the scholarship, okay? So, let us log in our account. Come on. Ok, nous voilà dans le compte. Ok, we are in our account. Okay, so now we are going to apply. We are going to start for applying to the scholarship. Alors, donc si vous voulez vraiment déposer la demande de candidature, vous avez plusieurs critères à respecter. Faire le choix de programme. C'est ici que vous devez commencer d'abord. Les étapes. Respecter les étapes. OK? Vous avez les étapes ici. Démarrer sa demande d'admission. OK? Vous devez d'abord consulter les fichiers et tout. Voilà. Lisez les informations avant. Parfois, nous, on va pas tout lire, hein, parce que c'est juste une vidéo. On fait ça de façon superficielle. Téléverser les documents. Vous pouvez téléverser vos documents ici. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir commencer par le programme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ici? Choisissez le programme. OK? Vous faites votre choix. Par exemple, ici, vous avez plusieurs conseils ici. On vous donne des conseils sur comment faire le choix de programme.
Mais nous, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas commencer par le choix de programme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord commencer par le choix d'admission. Attention, ok? Vous avez choisi microfinance. Déjà, moi, j'avais choisi la date limite de dépôt, euh, la date limite de dépôt dépassée. Donc ici, déjà sur ce programme, out. Donc ce programme que j'avais déjà choisi, la date limite a été déjà dépassée. Mais si la date limite est encore en cours, vous allez pouvoir ici commencer. Vous allez commencer votre programme. Alors, certains programmes ont déjà dépassé les dates limites, mais d'autres, c'est encore en cours. C'est jusqu'en entre mai et août 2026. Vous pouvez postuler jusqu'à août 2026. Donc, likez, abonnez-vous, partagez massivement ces opportunités. Vous pouvez arriver ici également, faire le choix des programmes, ok? Vous pouvez faire le choix, d'abord, commencer d'abord par choisir le cycle. Le cycle d'études, c'est le premier cycle. Donc, s'il vous plaît, commencez par choisir d'abord le cycle. Vous allez jusqu'au fond ici. Vous verrez comment faire le choix des cycles à travers ici. Donc, on est ensemble, Monsieur Debieny, votre coach en matière de